Bonjour. Alors, je viens de voir La Nonne, qui est sorti mercredi, réalisé par Corinne Hardy. Donc, encore un nouveau spin-off de Conjuring, donc des films de James Wan qui étaient géniaux et qui eux arrivent à faire peur. Alors, en fait, c'est juste un reboot ou une origin story si vous préférez, donc, de La Nonne. Je vois pas pourquoi La Nonne. Bon, on va y revenir. Qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, c'est nul. Voilà, c'est chiant comme la pluie. Euh, Certaines scènes sont bien réalisées. Par contre, le montage est incohérent. Donc on va nous parler de cette fameuse nonne qui se suicide ou pas. Hein, si vous avez vu le film, vous allez comprendre. Et le Vatican envoie un prêtre enquêter sur la mort de cette fameuse nonne. Et on va apprendre des choses qu'on avait déjà appris dans Conjuring 2. Donc ça sert pas à grand chose. Maintenant, fallait-il le faire? Je crois pas. Parce que toutes les réponses que vous aurez dans ce film, c'est exactement toutes les réponses que vous aurez enfin, qu'on a eu dans The Conjuring 2. Et le pire, c'est le montage, pour moi. C'est le montage parce que c'est marrant parce que c'est incohérent. Au bout d'un moment, j'étais même perdu dans le film parce que on nous montre il n'y a pas de logique dans le montage, voilà. Il y a aucune logique. On a une scène qui va arriver, une autre scène, on ne sait pas pourquoi, c'est illogique. Et c'est chiant. C'est chiant, il se passe rien. Il ne se passe strictement rien. Même les jumpscares qui sont censés faire sauter le monde, sont mal placés, ils ne servent à rien. Ça ne fait pas peur. Si j'ai eu peur à une scène, on voit un serpent, juste parce que j'ai la phobie des serpents. C'est tout. Sinon, ce film ne fait pas peur. Et donc, le titre La Nonne, pour moi, c'est pas cohérent parce que, déjà, dans The Conjuring 2, on nous parle du démon Valak. Et donc là, spoiler, donc si vous n'avez pas vu La Nonne, allez le voir si vous avez envie et revenez voir cette vidéo. Ou alors, si vous en foutez, restez là. Donc là, on nous dit que la nonne, ce n'est pas le fantôme de cette fameuse nonne, mais que c'est Valak qui prend l'apparence de la nonne pour terroriser tout le monde. Hein, donc je vais pas rentrer dans le détail dans le scénario parce que c'est chiant, c'est débile, il n'y a pas d'autre mot. Il y a juste un truc qui fait le lien avec The Conjuring, c'est un personnage, donc Maurice, qui découvre le corps de la nonne au début du film, qu'on appelle le Frenchie parce qu'il est français, et qui fait le lien car cette personne existe ou existait parce que malheureusement il est mort. Et c'était un cas que les Warren ont étudié dans les années 70-80. C'est tout. Voilà le seul lien qu'il y a avec The Conjuring. Sinon, c'est limite un Abel Bis pour moi. On se fait chier tout le long du film. Les acteurs, c'est pareil. On se fait chier en les regardant. Voilà. C'est entre la nonne, et parce que notre très cher prêtre a une nonne novice qui l'aide dans son enquête, enfin qui l'aide. Voilà. Qui ne sait pas trop si elle va faire ses vœux ou rentrer dans les rangs. C'est bizarre. Euh, donc oui, fallait-il le faire? Oui, mais ils auraient pu trouver une autre histoire. Je pense qu'il y avait matière à faire beaucoup de choses, plutôt que ça. Une simple enquête, comme on en a vu dans plusieurs films de ce style, mais qui était beaucoup mieux réalisé et mieux foutu.
Alors quand on pense que James Wan a écrit le scénario, on se demande qu'est-ce qui lui est passé par la tête au bonhomme. Parce que franchement, non, je suis désolé, mais ça passe pas. Et au vu de la promo du film, avec toute la promo qu'on s'est bouffé là pendant il y a 3 semaines avant la sortie, surtout au niveau d'une certaine bande-annonce qui a été censurée par YouTube, apparemment, qu'est-ce qui a justifié? Voilà, je pose ma question à YouTube et peut-être même à Facebook ou à tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a justifié pour vous une censure de la bande-annonce? Il n'y a rien dans ce film qui permet une censure. Rien. Ça ne fait pas peur. On ne voit strictement rien. Il y a peut-être juste, allez oui, la lumière dans le film qui est peut-être bien posée à certains moments. Certaines scènes bien réalisées. Mais le film est nul. C'est chiant comme la pluie. On se fait chier. Et la nonne, alors cette fameuse nonne, mais elle ne sert strictement à rien. Elle ne fait rien. Tout au long du film, elle ne fait strictement rien. Le prêtre apparaît torturé à cause de la guerre. Ça, je pense que c'était une chose pour faire écho à l'exorcisme le commencement. Sinon, rien. On s'emmerde. Donc non, si vous avez envie de le voir, bah, ça sera pas sur mes conseils. Euh, voilà, c'est... y a aucun goût, il n'y a pas de... y a même aucun suspense. On se fait chier. C'est simple. Au bout d'une heure de film, j'arrêtais pas de regarder l'heure parce que j'ai failli m'endormir quand même. Donc, non, je vais pas vous dire de pas aller le voir parce que chacun fait ce qu'il veut. Si vous aimez si vous l'avez vu, si vous l'aimez, c'est très bien. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah, si vous voulez le voir, ça sera pas sur mes conseils, encore une fois. Euh, ça manque de. En fait, il manque tout ce qui a fait le succès de The Conjuring. Voilà. Ça fait pas peur. Les jumpscares sont mal placés. En plus d'être mal placés, il y en a pas mal. Et qui ne marchent pas en plus. La musique. La musique, c'est pareil. Elle marche pas. Voilà, c'est digne d'un Scream ou peut-être même pire que ça encore. Donc non. Donc si vous voulez le voir, allez-y. Mais je pense que vous perdrez votre temps. Et je pense qu'il vaut mieux arrêter avec les spin-offs de The Conjuring. Parce que c'est de pire en pire. Donc voilà. Continuez à regarder des films. Ciao.